Alex, Ouais. t'as kiffé cette saison ? Ouais. Quand même, t'es trop bien. Superbe. Il y a eu des trucs un peu moins bien quand même aussi. Ouais, pas tout à fait fini, mais il y a des choses à dire. Faut qu'on en parle ? Ouais. Faut qu'on en parle. Plus que quelques rencontres à jouer dans cette saison, ça y est, on rentre dans le dernier virage en gros avec les playoffs qui pointent le bout de leur zen. Alex, Une belle petite course aux playoffs d'ailleurs des deux côtés. t'es chaud pour les playoffs quand même ? Ouais. Ouais. Ils vont être beaux. Ça va être pas mal. À l'ouest, on va s'embêter un peu. Mais c'est quand même important qu'on fasse une sorte de bilan annuel, de voir un peu ce qui s'est passé. Alors pas forcément de parler de toutes les équipes, mais on a essayé de penser qu'est-ce qui pourrait être intéressant, pourquoi pas diviser en 3 petites catégories. Par exemple, un joueur qui nous a plu, un joueur qui nous a déplu, Ouais. auquel vous pourrez d'ailleurs commenter et participer, une équipe qui nous a plu, une équipe qui a totalement chié, et puis enfin un événement par exemple ou une tendance qui a pu plaire cette saison, je sais pas Ou quoi. pas plaire d'ailleurs. Voilà, des maillots à manches, tout ça, on pourra en parler, Ouais. ou plaire ou ne pas plaire, voilà. Mais donc en gros, il y a eu des choses qui ont été assez intéressantes. Beaucoup de fans ont apprécié cette saison parce qu'il y a eu des gros records qui sont tombés de partout, hein. On voit avec les Warriors, les Spurs qui ont fait des gros bilans aussi, les Cavs c'est un peu moins bien. Alors du coup, je te pose tout de suite la Une question. grosse course aux playoffs intéressante. En Ouais. plus, ça va mettre un peu de suspense. D'habitude, on s'ennuie. C'est clair, là des deux côtés, ça va être fin de assez saison. sympa, surtout dans la fin Là, du ça top va être 8. cool, hein. Mais alors du coup, Alex, je te pose tout de suite la question. Est-ce qu'il y a un joueur vraiment, t'as kiffé vraiment sa saison depuis le début, ça a été vraiment le mec où tu t'es dit, ok, il est 1h du matin, il y a 5 matchs à regarder, je vais regarder. Giannis Antetokounmpo. Giannis. Ouais, parce que ce que j'aime Ah, bien, j'étais un petit peu déçu par son tout début de saison. Il a mis du temps. Et ce que j'aime bien, c'est la progression continuelle de sa saison. Ouais. Pour arriver là ces derniers temps à un niveau où genre tu regardes les stats le matin, s'il est pas en triple double, tu fais qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est clair. La c'est glandée clair. là, tu vois. Un peu de mal en 2015, disons. Oui, mais Et dès qu'on a pris c'était le- un mal aussi tactique, c'est-à-dire Ouais. que forcément tu lui mets un meneur qui sait pas shooter dans les pattes et un Tu veux dire un, Michael Carter-Williams ? et un pivot qui squatte le dessous du cercle. Tu veux dire Greg Monroe ? Voilà. Il faut reconnaître que depuis que Jason Kidd a un peu tranché dans le vif, bon en même temps Michael Carter-Williams s'était blessé, mais même avant ça, Depuis ces changements-là. il les faisait sortir du banc. Ouais. Du coup, t'as Jared Bayless où il a mis au duo de J. Mayo et Mayo. tout à la main, mais ou du Miles Plumlee dans la raquette. Enfin Non, bref, c'est mieux. des gars qui ne squattent pas l'espace. Ouais. Du coup, ça défend mieux, ça court beaucoup plus. Oui, lui, Et depuis que ça s'est mis à lui il courir, régale. depuis que Il ça s'est régale. mis à courir, Ouais, Giannis c'est clair. Antetokounmpo, Ah bah il c'est est chaud. un grand malade. Statistiquement, il est absolument ouf. Il nous a fait plusieurs matchs en triple-double. Je crois qu'il en a fait 4. Il a 4 triple doubles. C'est le premier joueur à faire ça depuis Oscar Robertson, je crois, aux Bucks. Ouais, aux Bucks, oui. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est naturel chez lui. C'est-à-dire que c'est pas un scoreur dingue, même Non. s'il a travaillé sur son shoot. Il travaille. Mais surtout que lui, les 10 rebonds et les 10 passes, c'est naturel. C'est un facile, vrai joueur c'est facile. collectif. Ouais, qui joue vite. Au et rebond, tout. il y va. Je rappelle qu'il fait 2m10, Ouais. que ses bras font à peu près la taille du Texas. À peu près 2m30. Grosso modo. Voilà. Il se déplace, c'est fabuleux comment il se déplace. Non, par c'est rapport un, à- c'est les c'est un phénomène. Eurostep. Il est seul dans sa catégorie. Et voilà. Il est seul dans sa catégorie. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir, ce qui va être intéressant dans son évolution, est-ce que ça pourrait être un franchise player? On verra. Est-ce que ça pourrait être lui autour duquel construire? Ça sera une grosse question que les gens se posent déjà. Mais ils sont en train de construire autour d'une triplette. Autour d'une triplette. On sait pas trop Ce sera lequel pas est mal. le franchise, Ouais. mais pour moi le meilleur et celui avec le plus de potentiel, C'est c'est Giannis. C'est Giannis. Et vraiment j'aime beaucoup là ce qu'il est en train de montrer. On verra. Ce qu'il montre. Et il a que 21 ans. Voilà, et à 21 ans, et on verra l'année prochaine s'il pourra retourner en playoff et pourquoi pas se faire des gros délires S'il joue comme ça. comme il joue depuis 6 semaines, s'il joue comme ça toute une saison, ça Ouais. va en playoff tout le temps. Hein. Tout à fait. Mais ça n'a pas été le cas cette année, donc bon. Giannis, Mais Giannis pour toi. Satisfaction joueur. Ok, moi il y a un garçon qu'on a vu depuis le début de saison qui est exceptionnel dans la classe des rookies. On en voit tous les ans venir des phénomènes qui viennent de droite de gauche. On a vu l'année dernière des Wiggins, des machins, etc. Franchement, Karl Anthony Towns, c'est chaud. C'est très très chaud en termes d'algorithme complet, de bagages fondamentaux. La façon d'aborder le jeu, ouais voilà, il est vraiment, c'est une pépite Non, quoi. j'avoue, Il est chaud, incroyable. chaud. Après il y a eu d'autres phénomènes, hein. On a vu Kristaps Porzingis aussi régaler avec les Knicks en début de saison. Anthony Davis, on dirait la version déjà, On dirait que la Karl version Anthony Towns- périmée de. Ouais. Franchement, c'est chaud. C'est C'est-à-dire dingue. qu'on avait dit qu'Anthony Davis était vraiment l'avenir avec des Marcus Cousins de la Team USA au niveau Maintenant, il y a intérieur. Karl Anthony Towns. Franchement, Towns, là cette saison, on est sur du 20-12, 2-2 à 50%. Il fait tout. Il tire au lancer, il tire à 3 points, il tire à mi-distance. Il est intelligent. Il donne des fessiers à ses coéquipiers quand il faut jouer. Il est incroyable. J'espère. Pitié qu'il y aura un bon coach enfin à Minnesota pour nous driver tout ça, parce que là on a franchement une sorte d'hybride Duncan Davis quoi. Moi j'ai aucun problème à dire ça. Qu'on a un espèce d'intérieur
qui vient tous les 10 ans. Franchement, c'est un mec qui vient tous les 10 ans. Pourtant, on a eu Anthony Davis il y a 3 ans, quoi. Oui, voilà, mais non, mais attends, Anthony Davis, ça va quand même. C'est un ailier fort un peu plus. Oui, bon, Karl Anthony Towns, il pourrait, oui, c'est une nouvelle génération, mais c'est un pivot. C'est un 4 qui joue 5, hein. Ouais, mais attention, il a... Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme petit défaut? Allez, il fait. Genre, un tout petit peu soft en défense au poste? Encore, mais c'est parce qu'il a 19 ans. Mais si, il est un peu soft, je l'ai vu se faire un peu écraser, tu vois. Le seul truc qu'on peut lui peut-être lui reprocher, c'est de mais ça va venir avec le temps, c'est de se faire violence, mais c'est tout. Ouais. C'est tout, c'est de se faire violence. Et encore, il fait des moves de karaté quand il est vénère, voilà, enfin c'est et il a surtout une attitude qui est exceptionnelle et franchement, si c'est ça aussi l'avenir des intérieurs, non pas que j'adore le potentiel de DeMarcus Cousins, c'est ce qu'il fait, c'est énorme. C'est pas le même profil. Oui, mais voilà, mais tu vois ce que je veux dire, c'est juste que si on peut avoir ça comme porte-drapeau pour les gamins, tout à fait, mais qui doivent bosser leur jeu intérieur, Mais tu vois, en termes de jeu, il est clairement plus dans la lignée d'un Anthony Davis. Oui, voire d'un Duncan. Je comprends pas leur jeu, je comprends leur attitude. Ou d'un KG. Je comprends leur attitude, surtout. Mais voilà, parce que DeMarcus Cousins, il est plus dans la lignée, entre guillemets, d'un Shaq encore plus technique. Oui, voilà. Non, c'est chaud, c'est un Pat Ewing, c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud. Mais Karl Anthony Towns, c'est mon. Ne fera jamais 125 kilos. Non, c'est clair. Il sera toujours un peu sec. Non, mais il sera toujours un peu plus sec, un peu plus, tu vois, un peu plus David Robinson, Anthony Davis et ces gars-là. Mais on verra ce que ça pourra donner, franchement, on verra ce que ça pourra donner avec Karl Anthony Towns. En tout cas, on part sur les. J'avoue, c'est sur des spécimens. On a des gars là de 19-20 ans là. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur selon vous cette saison qui vous a séduit. Il y en a bien évidemment qui vont parler de Stephen Curry. Il y en a qui vont parler de je sais pas qui, Kyle Lowry par exemple. On aurait pu le mettre dans les joueurs en satisfaction. Mais là tout de suite, Alex. Petite saison correcte. Ouais. Et là tout de suite, on va passer du coup aux équipes. On va passer aux équipes. Juste comme ça, moi tu vois, j'avais pensé par exemple en joueur, j'avais pensé par exemple à des Lillard ou à des Kemba Walker. Bon, j'ai pris Giannis, mais tu vois, il y a quand même quelques gars. Non, mais c'est pour les citer quoi. En termes d'équipe, justement, est-ce qu'il y a une équipe vraiment toi qui t'a séduit? Vraiment, il y a une équipe, tu t'es dit bon, c'est cool. Je les attendais pas aussi bons et franchement, ils font plaisir. Ouais, les Hornets. Selon tes critères. Les Hornets. Ouais. Les Hornets. Les Hornets, oui. Ils ont quand même une blessure sur un joueur. Le peu qu'il a joué, on a vu qu'il faisait du bien. Michael Kidd-Gilchrist. Oui. Ils sont bien organisés. J'ai bien aimé ce petit trade à la deadline de juste rajouter un Courtney Lee qui rentre pile poil dans le plan de jeu et tout. Ouais. Ils ont tellement de joueurs sous-estimés chez eux. Bon, Kemba Walker crève l'écran ces derniers temps. C'est pas mal. Il fait de toute façon, d'une manière générale, une excellente saison, Kemba Walker. Nico Batum, très bien, bonne saison, rien à dire. Ils font tous leur boulot, hein. Mais après, t'as plein de joueurs. Steve Clifford, très sous-estimé comme coach, hein. Il est intelligent, ses rotations sont bonnes et tout. Et après, il y a plein de joueurs qui l'utilisent bien, genre, par exemple, ce qu'il fait de Cody Zeller, enfin, tu vois, Cody Zeller. Ouais, Jeremy Lin et tout, c'est pas mal. Ils vont être très chiants en playoff, hein. Ils vont être très très relous à gérer. Ça va pas être une bonne match-up. Ils ont un petit bout de public, il y a une petite ambiance là-bas et tout. Ils ont le All-Star Game en 2017. Ouais, non. Donc, les Hornets. Les Bourdons vont revenir. Les Frelons, pardon. Les Hornets. Les Bourdons. C'est mon équipe satisfaction de l'année. Ouais. Ok. Moi, je vais rester aussi à l'Est. J'ai quand même, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Garden comme ça. Je trouve que Boston, il y a un truc le Garden, le TD. Le Garden, le TD Garden. Non, mais parce après, que moi, quand tu me dis Garden, j'ai souvent tendance à penser Madison. Mais non, pour moi, il y a le Garden. Je sais qu'il y en a qui chez les Knicks, ils vont faire Bah oui, non, le Garden, pour moi, c'est le Garden, c'est le vert. C'est le jardin, mais bon voilà, ok. Mais je trouve que le TD Garden de Boston, Massachusetts, voilà, là-bas, si tu veux, lui a vraiment retrouvé des couleurs et je trouve que c'est vraiment kiffant ce qu'a fait Brad Stevens au quotidien avec cette troupe-là. Et les joueurs. Effectif moyen, tout le monde est mis dans des grands rôles. Après là, bon, ils ont un coup de moins bien, mais bon, ça arrive dans toute saison. Je trouve que juste dans l'approche quotidienne de chaque rencontre, c'est cool quoi. C'est cool de voir tous les ans des équipes qui peuvent aller loin sans forcément avoir de stars. On avait vu les Hawks l'année dernière, là on voit Boston qui se développe. C'est chouette, je trouve que c'est bien pour le basket. Ça montre des bons exemples. Là tu as parlé de Charlotte, c'est à peu près la même chose aussi. Non, mais tout à fait. Il y a pas de grosses stars. C'est un peu la même veine. Ouais, voilà. Et on verra ce que pourra donner aussi Boston en playoff. Peut-être que les deux vont se rencontrer en fait. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est 3-6, un premier tour cette affaire, ça. Voilà. Ou 4-5. Ou 4-5, qui sait. Ça peut être un premier tour. Ça. Après à l'Ouest, il y a aussi des équipes, on peut les mentionner, qui nous ont satisfaites. Portland notamment, ça a été pas mal du tout. Et puis bon, il y a une petite équipe à Auckland aussi, Golden State. Ils sont pas mauvais, même les Spurs dans ce cas-là, parce que les Spurs quand tu les regardes jouer, c'est quand même bien. J'étais plus impressionné par Golden State quand même. Oui, mais bon bref, c'est un autre délire. Ils sont dans une autre catégorie, tu vois. Une autre planète. Je pense qu'en plus on va avoir le temps de reparler d'eux dans les jours, les mois, les semaines à venir. Tu vois, c'est possible. Pareil qu'il y aura moyen de parler d'eux. Mais alors du coup, n'hésitez pas comme d'hab à nous donner vos équipes qui vous ont plu sur cette saison. On sait qu'il y a des fans qui ont vraiment douillé. Mais ça on va y venir après. Surtout là sur l'événement qui t'a plu. L'événement qui t'a plu le plus.
l'événement qui m'a vraiment fait, enfin c'est un événement, une série d'événements en fait, c'est les perfs des Français juste après les attentats à Paris. Ah, c'est beau ça. C'était classe. C'est classe. C'est la grande classe. Il y a eu tout ce qu'il faut. Déjà le jour entre guillemets des attentats, c'est-à-dire la nuit qui a suivi, c'est-à-dire le vendredi 13. Ouais, voilà, c'est ça. La nuit d'après pour nous en France, t'as Nico qui jouait contre Chicago, Nico Batum et les Hornets qui jouaient contre Chicago, et il y avait encore Joux qui jouait avant de se blesser. Nico, il te sort 28 points, 8 rebonds, gros match. Joachim Noah, il envoie 18 rebonds, 6 passes. Bon, je crois qu'il a mis 3-4 points. Bref, les mecs étaient à donf et tout. Il y avait quand même un côté émotionnel. Ils avaient encore le souci de savoir si leur famille était. Ils ont quand même tous de la famille qui habite à Paris, ces mecs-là et tout. Quelques jours, dans la foulée, dans les jours qu'on suivit, on a eu du lourd de la part de Gobert. Il y a eu du lourd de la part de chaque mec. On a eu du lourd, du très lourd. C'est l'une des meilleures semaines de la saison d'Evan Fournier. C'est une de ses meilleures saisons. Claire. Donc bref, tout ça associé aux petites Marseillaises qu'il y avait avant les matchs, et derrière, bim, t'as Marseillaise juste avant le match à côté de l'hymne américain. Et dans la foulée, t'as un Français qui crève l'écran sur le parquet. Franchement, les gars ont assuré. Ça mettait un petit coup de bleu blanc rouge là, qui était quand même assez kiffant. C'est pas comme s'ils avaient chié à l'Euro, mais ça c'est autre chose. Non, ils ont pas chié. Bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, ça faisait plaisir de. Non, je te le cache pas. C'est vrai que c'était très sympa. C'était quand même kiffant. Cette petite semaine post-attentat là, tout à fait. Bien énorme, vraiment bien les gars. Ça faisait plaisir pour représenter le drapeau, ça c'est clair. Ça fait chaud au cœur. C'était bien sympa, ouais. Là-dessus ils ont assuré, c'était en novembre. Moi c'était un peu plus tard, mais à peu près un autre type d'atmosphère. Moi le samedi du All-Star Game avec les 3 concours. On a enlevé le concours on était là genre alors on enlève le concours des anciens qui tirent du milieu de terrain et tout. Ça va falloir nous remettre quelque chose. Et on s'est tapé les meneurs contre les intérieurs, qui a été un carton. Direct dès la première saison, super. Ça c'était trop bien. Alors, on a tout ce qu'il fait quand on a passé le samedi soir ensemble. C'était vraiment, moi je me souviens en termes de matchs commentés et d'événements commentés, c'était un des meilleurs moments parce qu'on a vraiment vécu ça avec Karl Anthony Towns qui le gagne face à Isaiah Thomas. Les gros qui se mettent grave, qui sont graves supporters de Karl Anthony Towns. Ils étaient là genre ils rentrent tous sur le terrain, genre ils ont gagné une bague. Ils ont gagné un titre, clair. Ils ont gagné et puis les petits par contre trop vénères d'avoir perdu, genre vous foutez quoi. Ça l'année prochaine ça va. Le concours de 3 certes qui était un peu moins bien, mais on a eu quand même un Klay Thompson qui a été sublime sur son dernier round, ça j'ai bien aimé. Et puis surtout un concours de dunk. On a eu un samedi soir complet. Et je trouve que ça faisait du bien d'avoir ça à Toronto et tout, bête de public, super ambiance. Moi le samedi 12-13 février, samedi 13 février, ça a été un grand moment de la saison pour moi. Ça a vraiment, c'était le 13. Ça a vraiment fait du bien parce qu'en plus la veille, le vendredi, c'était quand même un peu. Les rookies c'était moins bien et le lendemain c'était horrible. Le lendemain c'était une catastrophe. Donc du coup ce samedi, il est d'autant plus mis en avant qu'il était entouré de. Justement, on va en parler maintenant plutôt des événements. Est-ce qu'il y a des événements d'ailleurs, donnez-les aussi. Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont vraiment déçu, un truc qui t'a vraiment saoulé là sur cette saison? Tu t'es dit ça m'a vraiment. Moi c'est pas vraiment un événement, c'est plus une espèce de tendance insupportable qu'ont les vieux cons. Ah désolé les gars, c'est des vieux. Les Oscar Robertson, les Mark Jackson, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu aussi Ron Harper. Genre, mais taisez-vous les gars. Les mecs ils sont là en train de critiquer. Mais c'est normal. Stephen Curry. Non. C'est normal. Non, c'est pas. Non. Je dis pas que c'est bien, mais c'est normal. C'est pas normal. C'est normal. Non, c'est juste pas normal. C'est comme ça. Anormal. Alex, tu feras pareil. C'est déplacé. Tu feras pareil. Non, tu vois la preuve que non. C'est déplacé. Non, c'était mes idoles ces mecs-là. Moi j'ai, enfin mes idoles, c'est un grand mot. Hein. Mark Jackson n'a jamais été mon idole. Mais les Bulls 96 et tout, j'ai adoré quoi. Mais là, les mecs, ils sont en train de se ridiculiser en critiquant un des joueurs les plus kiffants et les plus kiffants, c'est relatif, chacun ses goûts. Mais non mais c'est vrai, après tu peux ne pas aimer. Non, j'ai pas de problème avec ça. Mais cette façon façon de toujours vouloir rabaisser le niveau de ce qu'il est en train de faire, genre Oscar Robertson qui te dit que dans les années 70, Stephen Curry aurait pas pu bouger, limite, il aurait été musclé. Tu fais, mais genre, gros, tu regardes ou pas ce qui se passe sur le terrain? Mais après, n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, d'accord, mais c'est insupportable. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est juste que. C'est insupportable. C'est ridicule. Kobe va faire la même avec les générations 90-2000. Curry fera la même avec les générations 2000-2010. Je suis peut-être pas sûr de ça, moi. Je pense que. Regarde Jordan, il a fait une petite sortie. Et ben, au moins, pourtant, Jordan, c'est pas le moins orgueilleux de tous ceux qu'on vient de citer. Ouais, enfin, Jordan, il y a 2 ans, moi, dans une ligue pareille, je mettrais 100 points. Donc, ça va. En termes de mec, mais ça, hyper c'est lui, humble. C'est son ego à lui. Mais pourtant, pareil, il dira, on n'a jamais aussi mal défendu les extérieurs. Il y a des chips. Jordan, il a quand même dit,
Bon, après, il a peut-être une affection particulière pour Stephen Curry qui a fait toute son enfance à Charlotte. Ah bah oui, monsieur. Non, mais il a quand même été à peu près sport, tu vois. Et tout. Moi, je leur demande pas. Mais c'est une différence. Non, mais je leur demande pas d'être à genoux devant le gars. Je m'en fous. Ils en pensent ce qu'ils veulent. Mais arrêtez de faire des sorties qui vous ridiculisent, les vieux. Voilà, c'est tout. Arrêtez de vous ridiculiser en public. C'est ça que j'ai envie de dire. Quand t'as eu la caméra pendant longtemps, t'as besoin de la réavoir, quoi. Ouais, mais c'est pas. Eh ben, si tu te ridiculises, ça sert à rien. Ok. Tu passes pour un con. Eh bien, je vois que ça t'a pas mal chauffé ça. Ah putain. Moi, il y a un autre truc qui m'a chauffé, c'était Blake Griffin. Alors, c'est pas en soi sa saison ni quoi que ce soit, hein, on l'a adoré pendant les derniers playoffs, mais franchement, de nous faire croire aux Clippers qui sont pas mal, qui font une bonne saison, mais qu'il s'est tapé avec un membre du staff pour se briser la main, etc. Après nous faire une photo, tiens, vas-y, mets-toi là, Alex, avec le pouce. Genre, We Are Family. Avec un hashtag et tout sur le compte des Clippers, ça va, c'est 2 secondes. T'es un joueur, tu grandis, t'es important pour ton équipe, t'es pas rookie. Et tu te fracasses le poignet, la main sur une histoire de je me suis battu avec un membre du staff, non. Il pénalise son équipe, mais de rien. Tu pénalises ton équipe, la réintégration va être compliquée, et franchement, je dis pas que ça va être ça qui va causer que les Clippers vont se faire sortir en demi-finale de la conférence Ouest. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, vas-y, t'es plus grand que ça, et que la franchise gère ça mal, franchement. Bah ça, qui gère ça mal. Heureusement qu'il y ait Chris Paul pour gérer le business derrière, parce que la boutique elle tient. Mais franchement, Blake, déçu. Il avait fait des super playoffs. C'est un mec qui commençait à montrer vraiment l'âme de franchise. C'était bien, hein. Le début de saison, c'est très bien. Et là, franchement, tu me fais ça. Après, ça se trouve, il y a des dessous de l'affaire qu'on connaît pas, mais ça, c'était un peu. Certainement. Mais en attendant, il a bien fallu qu'il tape sur quelque chose ou quelqu'un pour se fracturer la main comme il se l'est fait. Voilà, t'as le pas mec fait ça. N'est pas là depuis fin décembre. Fin décembre, le mec. Ça commence à être long. 4 mois bientôt. Enfin bon, bref. Ça, c'était ça à peu près. Après, dans les équipes. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a un peu saoulé, sur un peu, même beaucoup. Ouais, les Wizards. Ouais. Ah ouais. Moi, c'est les Cavs. Ouais, les Cavs, c'est bien aussi. Les Cavs et Wizards, c'est pas mal. Ouais, mais les Wizards, les gars. L'effectif. Pas mal de blessures. Oui, d'accord. C'est vrai. Mais même avec les blessures qu'ils ont eues, ils ont quand même un effectif tout à fait correct, qui, au-delà des résultats qui sont effectivement médiocres, hein, c'est médiocre, mais ça peut arriver et tout. Je parle même pas de leurs résultats. Oui. Je parle même pas du fait qu'ils vont peut-être pas aller en play-off alors qu'ils ont un excellent meneur, un pivot tout à fait correct et tout. Et un grand coach. Et un immense. Je parle de la gestion générale de cette équipe, donc, par les dirigeants, par Randy Whitman, c'est catastrophique. Oui. Et du coup, ce que ça produit sur le parquet, tu peux pas les regarder jouer. Non, c'est chaud. C'est dégueulasse. C'est chaud. C'est clair. Dans les Wizards, c'est vraiment moyen cette année. Et d'ailleurs, parlais de Chris Paul qui tient la maison. John Wall, il a essayé de tenir la maison. Non, mais tu vois, il a essayé, le pauvre. Bah, l'autre, non, mais tu vois, il fait quand même 18 points, 8 passes. Attends. John Wall, prends-le et mets-le à Atlanta ou à Boston ou quoi, ça va aller beaucoup mieux, tu vois. Les Wizards ont été dégueux. C'est dégueu. Ils ont été dégueux et c'est très bien, limite ils sont dégueux, comme ça ils vont pouvoir virer leur coach. Bah là, c'est incroyable que ça soit pas déjà fait. Tu vois, c'est absolument incroyable. Et du coup, après les problèmes enchaînent les problèmes, c'est après que on commence à découvrir que le pauvre Bradley Beal, on sait pas trop ce qu'il a, mais j'ai l'impression qu'il a une santé très fragile. Et ça en NBA, on sait que les ils ont eu beaucoup de blessures. Donc, je leur file quand même beaucoup de blessures. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de les critiquer purement et simplement, c'est ma grosse déception d'ensemble. C'est les Wizards pour les dirigeants, le coach, un John Wall essolé, un Bradley Beal tout blessé, un Marcin Gortat, voilà. Non, c'est moyen. Néné Hilario, les mecs qui récupèrent Markieff Morris en croyant que ça va être le sauveur. Enfin, tu vois, c'est ridicule. C'est sympa. Ouais. Bah, les Wizards ont un peu déçu. Après, on espère pour eux qu'ils pourront se reconstruire bien comme il faut la saison prochaine. Ils ont des jeunes, ils ont tout ce qu'il faut. Il faut un coach, quoi, déjà, pour commencer. Ils vont peut-être prendre un coach cet été. On verra. Bah, on verra. Mais moi, j'ai pris les Cavs, qui ont été dégueulasses du début à la fin, hein, avant même que la saison commence. Du début à la fin, ils sont dans une conférence pourrie. Oh non, elle est pas pourrie. Ils sont dans une conférence. Attends, c'est bon. Les mecs, ils ont le meilleur joueur à son poste qu'il y a actuellement en NBA. Ils ont un Kyrie Irving, ils ont un machin, ils ont David Blatt, ils ont de la thune, ils ont tout ce qu'il faut. Ils viennent d'aller en finale. Qu'on me sorte pas les mecs. Ils sont en train de galérer à distancer les Raptors. Alors qu'ils viennent il les distance pas. Non, mais voilà, mais ils sont en train de galérer juste dans leur propre conférence, alors qu'on attendait tous que ça soit bowling, genre strike complet. Ça c'est vrai. Personne n'avait dit qu'ils allaient faire moins de 55 victoires cette saison Cleveland. Pourtant, ça va et franchement voilà. Donc et à la limite, ok, je peux peut-être être un peu méchant parce qu'ils sont premiers à l'est et que c'est pas dégueulasse. Ok, le contrat de Tristan Thompson, le renvoi de David Blatt, la réintégration de Kyrie Irving dans les systèmes. Tyronn Lue qui fait aussi n'importe quoi, Kevin Love, des déclarations de partout, mais donc si tu veux les Cavs, franchement ils peuvent certes avoir des bons résultats, rien à foutre. Ils ont été décevants du début à la fin. La branlée des Warriors à la maison, certes ils ont fait des bons matchs, on les a vus là contre les Clippers ou contre le Thunder, ils ont fait quelques bons matchs, ils sont capables et on les attend en playoff, mais la régulière des Cavs, les Spurs aussi. Oui, la régulière des Cavs,
dégueulasse. Et limite même pas sur le terrain, genre ce qui se passe autour. Sur le terrain. Ça m'a saoulé, et sur le terrain aussi. Donc voilà, les Cavs c'est un peu mon truc. Après, est-ce qu'il y a un joueur surtout toi qui t'a déplu? Tiens, c'est marrant ça que tu me parles de ça. Parce que viens prendre un mec des Cavs. Ouais, désolé. Oui. Moi c'est pas Kevin Love, hein. C'est Kyrie. Ok. Oui, sa saison me déçoit. Après, je mets pas en doute, attention qu'on soit tous bien clairs, je mets pas en doute le talent de Kyrie Irving. Mais justement, blessure, c'est bon. Il est revenu en décembre. Pas de training camp. D'accord, pas de training camp. Il est revenu en décembre. Oui. Mais en fait, c'est même... Attends. C'est même pas ce qu'il fait. C'est même pas ce qu'il fait concrètement en termes de stats. C'est un peu moins bon que d'habitude. On peut mettre ça sur le compte du retour de blessure. C'est plutôt... Genre, je peux comprendre qu'il soit dans un marasme, mais ça, en fait, ça découle un peu de ce que tu viens de dire juste avant. Donc, de la saison de merde des Cavs. Mais c'est que du coup, là-dedans, t'es déçu par ce que fait Kyrie Irving. C'est-à-dire que si, il a pas été bon dans les gros matchs comme il sait le faire d'habitude. Il était mauvais. Il était en dessous de tout mentalement. Pas que techniquement. Pas forcément physiquement. Moi, j'aime pas du tout cette saison de Kyrie Irving et j'espère. Elle est moins bonne, mais. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Par rapport au talent qu'il a. Rapport au talent qu'il a, elle est pas bonne. Ok, mais par rapport au contexte qu'il a, elle est honnête. Ah ouais, mais tu vois, tu reviens en décembre, tu tapes un mois de coach, au bout d'un mois, il y a un nouveau coach, le nouveau coach dit qu'il va mettre Kevin Love en avant, qu'il va moins te mettre en avant, comment tu fais? D'accord, mais... Comment tu fais? T'es là, t'es comme un con, t'es là genre bon... N'empêche que c'est pas pour ça que tu dois shooter à 25% à 3 points là, ou si à t'es mal mis en avant. Ou je sais pas combien. Il doit les mettre, il y a plein de trucs qu'il doit mettre. Okay. Il attaque plus le cerf comme avant. Pas qu'il fait une saison de Alors ça c'est peut-être son retour de blessure, tu vois, parce qu'il attaque plus le cerf comme avant et tout. Bref, trop de talent pour... Je veux pas taper sur Kyrie Irving, je veux juste dire que dans mes déceptions, j'ai la saison de Kyrie Irving. Ok, voilà. je vois. Voilà, ça me déçoit parce que j'adore son jeu. Et là, dans les saisons aussi décevantes, mine de rien, on a, moi j'ai mis James Harden. Voilà, je vais faire très vite sur James Harden, qui est là statistiquement comme d'habitude, mais qui est un monstre de talent, qui nous a régalé l'année dernière, qui était absolument phénoménal, et qui là a fait un peu n'importe quoi, pareil que ce soit en dehors ou comme sur les terrains. Lui c'est plutôt limite dans la mentalité, dans ce qu'il dégage. La défense maintenant on n'en parle plus du tout parce que c'est terminé. Les Rockets sont à la bataille pour les playoffs. Bref, c'est un peu n'importe quoi. J'aime pas tout. L'attitude du début à la fin et tout, les Kardashian et tout ça. Lui aussi, Bastien. Oui. Tu me disais ça sur Kyrie Irving. Il y a pas de blessure. Oui, il y a pas de blessure. Par contre, il y a un environnement qui est largement aussi pourri qu'aux Cavs. Oui, sauf que lui contribue à l'environnement pourri. Il contribue lui. Un peu plus que Kyrie quand même. Lui. Déjà Kyrie Irving, le truc c'est qu'il est pas franchise player. Exactement. Donc Harden, si tu regardes bien les résultats des Rockets et ce qui se passe, la merde qu'il y a autour, les rumeurs de transfert, Michael qui se fait virer, etc. Tout ça c'est bon, c'est pour lui. Staff, c'est pas un coach, c'est comment on dit, un géo quoi. Enfin, tu vois. Oui, non, c'est n'importe quoi. Donc si tu veux un mec qui est comme ça, qui a autant de talent, qui a fait Team USA, qui est intelligent comme tout, qui a fait une bonne formation et tout à Arizona State, je crois. Enfin bref, il est honnête. C'est que le gars, même entraînant des pieds, il faut 28 points par match. Voilà. Donc c'est la preuve qu'il a du talent. Et c'est ça qui me saoule, c'est les mecs qui ont grave de talent, mais qui font n'importe quoi après en termes d'attitude. Poil, c'est pas qu'autour du menton, c'est dans la main aussi. C'est dans la main aussi. Bon, enfin voilà à peu près. Ça c'est le bilan de cette saison. N'hésitez pas à nous donner bien évidemment vos satisfactions, que ce soit les joueurs, vos déceptions, que ce soit aussi les joueurs et les équipes. N'hésitez pas à nous tacler dans les commentaires. Grave, sait-on jamais. Peut-être qu'il y en a qui vont nous dire que les Spurs ont fait une saison dégueulasse. Ouais. Hein, tout à fait. Donc voilà, on vous retrouve après pour le prochain apéro et puis on part là-dessus, Alex. Allez, ciao. Allez, ça roule, ciao.